petite vidéo aujourd'hui. Comme un peu tout le monde en France, c'est hyper sec. Alors, on est le 4 août. Et en fait, je vais vous présenter le travail du sol dans la poussière. C'est horrible, à tel point qu'on est obligé de charruer. Avant, on charruait plus du tout pour planter les choux-fleurs. Cette année, en fait, on a eu des soucis dans une parcelle après pommes de terre où la terre avait été tamisée et puis tamisée avec l'arracheuse. Entre temps, avec le vent, les fortes températures, et du coup, ben voilà, ça a séché 10 fois trop. Du coup, on est retourné 10 ans à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on revient à l'ancien principe où il y a une personne qui charrue, une autre qui passe la herse derrière. Alors le truc, c'est que voilà, on n'arrive même pas à voir le travail que fait la charrue derrière, parce que en fait la poussière masque le tout. Oui, il est tard. En fait, je vois même pas ce que je fais. Je vais ouvrir. Bon, ça va, ça a l'air plat. Vous voyez la couche qu'il y a sur l'aile ici. Regardez la couche de poussière qu'il y a. Et là on a une herse sur laquelle on a mis un rouleau lisse en plus derrière. En vitesse de labour, là je me limite à 9 km/h, entre 9 et 10. Parce que au-delà après je vois rien. Et là j'arrive à voir un petit peu quand même. Et comme ça a le temps de retourner, d'essayer d'attraper la poussière au fond. Alors le souci en fait d'être obligé de charruer, c'est que le travail que je faisais tout seul avec ce tracteur-ci avant, avec donc l'outil carré appelé Néolab, avec les dents Michel à l'avant, plus la herse et éventuellement un rouleau, c'est qu'avant j'arrivais à travailler, préparer la terre à oignons avec ce tracteur-là tout seul. Et maintenant en fait pour faire la même chose, je suis obligé d'en avoir deux, parce qu'en fait je suis obligé d'avoir un sur la charrue et l'autre sur la herse. Du coup on est obligé d'être deux chauffeurs, deux tracteurs en route, en sachant que bah, du coup on va multiplier notre consommation de GNR par deux. Le prix du GNR, tout ça, ça augmente les coûts de production automatiquement et les coûts d'usure de tout le matériel. Donc c'est pas forcément un avantage de faire tout ça. Mais bon, on a préféré jouer la sécurité. Et du coup c'est pour ça qu'on s'est mis à charruer. Les racines se retrouvent au niveau de la poussière. Donc c'est ça un peu l'inconvénient de labourer les sols. Mais bon, cette année c'est vraiment exceptionnel. On n'a pas eu une seule goutte d'eau au mois de juillet. Et en plus on a eu des fortes températures. Parce qu'on a eu un jour, même on a dépassé les 40 degrés. Et en fait je pense que c'était du jamais vu. Maintenant en fait la terre ici ça va, je trouve que malgré qu'il y ait toute cette poussière en surface, je trouve que le fond est quand même assez humide. Par contre hier on a planté après des salades. Alors du coup c'était bien pire, parce que ce qu'on remontait du fond n'était pas beaucoup plus humide que ce qu'on mettait en dessous. Donc on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Vous voyez la terre là, en fait bon, elle n'est pas forcément humide, mais on voit qu'il reste quand même de l'humidité dedans un petit peu. Et on retrouve là les racines des oignons qu'on retrouve. Ici, il faut savoir que c'est un précédent oignon. Ces oignons qui ont été ramassés il y a à peu près une quinzaine de jours. Et après, il y a eu du fumier, du compost, des composts végétaux là, qui ont été broyés. Donc du compost qui a été mis. C'est pour ça que vous pouvez voir en fait dans la parcelle, vous voyez des bandes noires.
C'est parce que après, derrière ça, j'ai passé avant-hier soir, j'ai passé l'outil Bendar qu'on a, le Terraland, pour en même temps défoncer le sol un petit peu en diagonale par rapport aux planches d'oignons et en même temps pour enfouir un petit peu le compost. Des oignons qu'on avait plantés au mois de début mars. En fait, c'était après des couverts végétaux. On avait fait une préparation de sol sans labour. Ce qui fait que bon, à la limite, ça me dérange pas trop de faire un labour dans une parcelle comme ça, parce que en sachant que l'hiver on ne l'avait pas labouré du tout. Donc c'était un couvert avoine veste dans lequel on avait passé un coup de broyeur mi-décembre, et après fin janvier on avait passé un coup de déchômeur à disque, et du coup en mars après on avait passé un petit coup de canadien pour bien aérer le sol, pour le faire sécher. Là, on retrouve les pluches à oignons là, qui sont arrivés dans le bas du champ. Des mini mottes de choux, et en fait ces mottes là on les détrempe au maximum, c'est pour éviter d'être obligé d'arroser le champ par la suite. Donc on détrempe la motte au maximum. Déjà d'une part ça plante beaucoup mieux, et en même temps ça lui fait une petite réserve en eau. Et là en fait on voit le travail de la herse à côté, avec un petit rouleau qui fait juste la largeur de la herse, qui fait que ça appuie bien le sol. Mais bon là les tracteurs sont vraiment dégueulasses, il y a de la poussière partout, et on est obligé de nettoyer les filtres à air pratiquement tous les jours, parce que vous voyez ce que ça occasionne, la poussière au niveau des roues avant, sachant que les roues avant sont en train de gratter. En fait la poussière elle remonte, et le souci c'est que c'est juste là, à ce niveau là, que l'aspiration d'air se fait pour faire fonctionner le moteur. Du coup, d'où l'intérêt d'être très à cheval sur les filtres à air, parce que là en ce moment ils se chargent très vite, et d'où l'intérêt d'être obligé de s'obliger à les souffler tous les jours, tous les soirs, en fait, surtout pour des tracteurs comme celui-ci qui font le premier rapport. Le deuxième, en fait, comme il est sur la terre un peu plus humide, bah, automatiquement il serait moins sollicité à la poussière que celui-ci. Mais bon, ça n'empêche, l'année une des dernières sécheresses qu'il y avait eu, c'était en 76. Alors, il y avait eu beaucoup de problèmes sur les moteurs de tracteurs à l'époque, parce que les gens en fait n'avaient pas suffisamment bien nettoyé leur filtre, et les moteurs avaient lâché après, quoi, il a fallu les refaire. Donc bon, les filtres sont peut-être meilleurs, de meilleure qualité maintenant, mais ça n'empêche. Et là on voit toutes les racines des oignons qu'on voit en surface. Vous allez vous demander pourquoi en fait on est en train de travailler de la terre comme ça en pleine poussière. Faut savoir que c'est une culture de chou-fleur qu'on est en train de planter,
et en mini-motte. Et du coup, les plantations de chou-fleur mini-motte sont à faire dernier carat suivant les variétés pour le 15 août. On essaye d'éviter de planter après parce qu'en général ça commence à faire tard. On va sur des jours beaucoup plus courts. Et du coup, les plants sont déjà commandés depuis très longtemps. Les mottes sont faites, les plants ont été livrés. En fait, du coup, c'est pour ça que on les plante quand même maintenant, même si c'est de la poussière, en espérant qu'un jour il y ait de la pluie. Du coup, je vous dis, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis